Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Nouveau bras de fer en Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution compte défier l'interdiction de manifester imposée par la junte au pouvoir. Le FNDC appelle à une marche citoyenne et pacifique le 23 juin prochain à Conakry pour réclamer un retour à l'ordre constitutionnel. Hassan Sheikh Mohamud revient à la tête de la Somalie 5 ans après l'avoir quitté. Après son élection en mai dernier, il a été investi le 9 juin à Mogadiscio en présence de plusieurs dirigeants africains lors d'une cérémonie placée sous haute surveillance sécuritaire. Et c'est une première pour le football continental. 23 entraîneurs africains participent à la licence pro de la Confédération africaine de football. Objectif affiché, faire passer le football africain à un niveau supérieur grâce à une stratégie de formation continue. Mais tout d'abord, en Libye, la capitale Tripoli a une nouvelle fois été le théâtre d'intenses affrontements entre groupes armés dans la nuit du 10 au 11 juin. Des échanges de tirs nourris et de déflagrations ont retenti dans plusieurs quartiers. D'après les sources locales, les combats ont opposé deux milices influentes de l'ouest libyen. Aucun bilan n'est pour l'instant disponible et le motif de ces affrontements reste inconnu. Notons que ces heurts surviennent près de 3 semaines après la tentative avortée de Fathi Bashara, Premier ministre désigné par le Parlement de Tobrouk, de rentrer dans la capitale Tripoli, siège du gouvernement rival du Premier ministre intérimaire Abdelhamid Beba. C'est peut-être la fin de l'accalmie consécutive au coup d'État militaire qui a renversé le président guinéen Alpha Condé en septembre dernier. Le Front national pour la défense de la Constitution a décidé de braver l'interdiction de manifester imposée par la junte au pouvoir. Le FNDC appelle à une marche citoyenne et pacifique le 23 juin prochain à Conakry pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel, alors que la junte prévoit une période de transition de 36 mois. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. Malgré l'interdiction des manifestations décidées par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, pendant la période de transition en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, appelle à une manifestation pacifique et citoyenne le 23 juin prochain. Cette décision est motivée par le fait que la Charte de la transition, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples leur donnent le droit à une telle action, a expliqué le FNDC dans une déclaration le 10 juin 2022. Cet appel à manifester lancé par le Front national pour la défense de la Constitution est révélateur d'un malaise et surtout d'un désaccord qui caractérise aujourd'hui la conduite de la transition en République de Guinée. Vous savez, à l'absence d'un cadre de dialogue approprié et vu les couacs enregistrés lors des concertations, des journées nationales de concertation lancées il y a de cela quelques mois, aujourd'hui la réalité commence à rattraper le CNRD. Le collectif vise à travers cette manifestation à exiger du CNRD la satisfaction d'un certain nombre de revendications, dont l'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les cadres politiques et la société civile, ainsi que la fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la transition au lieu des 36 mois fixés par le CNRD. La façon idéale pour circonscrire les manifestations, c'est de créer ce cadre de dialogue. C'est de se mettre autour de la table, discuter sur des questions essentielles et de trouver des solutions face aux problèmes qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Donc je pense qu'aujourd'hui, le CNRD ne gagnerait pas à aller vers un désaccord avec la classe politique ou la société civile. Pour se conformer aux procédures administratives, les initiateurs de la marche comptent adresser une lettre d'information au gouvernement en y précisant l'itinéraire et les dispositions pratiques à prendre pour cette manifestation. Également dans l'actualité, nouvel épisode de tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Les armées respectives des deux pays s'accusent mutuellement de tirs et de bombardements. Les faits se sont passés dans la journée de ce vendredi. Le ministère rwandais de la Défense accuse l'armée congolaise d'avoir tiré 2 roquettes sur l'ouest du Rwanda sans faire de victimes. De son côté, l'armée congolaise accuse le Rwanda d'avoir bombardé une école dans l'est congolais, tuant 2 enfants. Un acte qualifié de crime de guerre et de crime contre l'humanité par le camp congolais. Ces allégations sont niées par les deux parties. Cérémonie d'investiture en Somalie. Le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud a été investi le 9 juin à Mogadiscio lors d'une cérémonie placée sous haute sécurité. Plus tôt dans la journée du 9 juin, des obus de mortier ont été tirés dans la capitale, pourtant placée sous couvre-feu. La cérémonie a tout de même eu lieu. Un sujet de la rédaction. Il devient le 10e président à la tête de la Somalie. Hassan Sheikh Mohamud a été investi le 9 juin à Mogadiscio, en présence de plusieurs dirigeants africains et partenaires internationaux. Une cérémonie placée sous haute surveillance sécuritaire dans le lieu connu sous le nom de hangar, dans le quartier de l'aéroport international Aden Adé. Dans son discours d'investiture, Hassan Sheikh Mohamud, qui a déjà présidé le pays entre 2012 et 2017, s'est voulu rassembleur et réconciliateur. En tant que tel, il est impératif pour nous de nous unir et de travailler ensemble afin de nous défendre contre ces ennemis, afin de sauver notre peuple contre les groupes terroristes comme Al-Shabaab et Daesh. À l'occasion de son investiture, le nouveau président somalien a mis en exergue son projet pour les 5 ans à venir, en insistant notamment sur la nécessité d'une collaboration commerciale et économique renforcée à l'échelle internationale, ainsi que sur l'importance d'une coopération pour améliorer la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique. L'Est et la région Corne de l'Afrique sont confrontés à une grave sécheresse qui menace la vie de centaines de milliers de personnes. Et la Somalie est vulnérable à cette sécheresse. On craint déjà que certaines régions ne soient confrontées à la famine. C'est donc dans un contexte sécuritaire et humanitaire précaire que le nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, prend les rênes du pays. Avec 4 saisons de pluie consécutives ratées, la Somalie fait face à une situation sans précédent qui entraîne sécheresse, famine et flambée des prix. Quelques 7,1 millions de Somaliens, soit près de 50% de la population, sont actuellement confrontés à une insécurité alimentaire de niveau critique. Mise en garde au Sénégal, le gouvernement a indiqué ce vendredi avoir procédé à l'arrestation de rebelles de Casamance, situés au sud du pays, le 8 juin. Lors d'une manifestation de l'opposition, les autorités ont ainsi haussé le ton contre ceux qui, je cite, cherchent à déstabiliser le pays. Toutefois, il est à noter que cette affirmation a été réfutée par le principal opposant Ousmane Sonko. Le nombre et l'identité des personnes arrêtées n'ont pas été divulgués. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement sénégalais, Oumar Gueye. Ceux qui tentent de déstabiliser notre pays vont déchanter. Le président Macky Sall avec son gouvernement ont pris toutes les dispositions pour la sécurisation des personnes et des biens. Il faudrait donc se rendre compte qu'effectivement, lors des dernières manifestations, il y a eu des rebelles qui ont été arrêtés. La justice va faire son travail par rapport à cette situation. La culture reprend ses droits à Dakar. La 14e édition de la Biennale de l'art africain se tient jusqu'au 21 juin. Après un report en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, il s'agit de la plus importante manifestation du continent sur la création contemporaine. L'occasion pour les artistes participants de faire un saut dans l'histoire du continent. Reportage de Philomène Sim. Entre mémoire et histoire, c'est le thème de l'exposition de l'artiste Zainab Gueye dans le cadre de l'édition 2022 de la Biennale de Dakar. Un thème qui interpelle les Africains de la diaspora et qui les invite à chercher à connaître leur histoire, mais surtout de la faire connaître. Entre mémoire et histoire, le thème est des artistes eux-mêmes, mais je crois que pour les personnes de la diaspora, il est important d'être ancré dans sa propre culture,
de la connaître et de la faire connaître là où on est. Ils sont biculturels, mais les racines étant importantes, ils les font ressortir à l'occasion de cette fête de l'art, qui est la Biennale de Dakar. À l'occasion de cette Biennale de Dakar édition 2022, l'artiste Zeynab Gueye, initiatrice de la galerie Ourous, accueille l'exposition d'une jeune artiste africaine de la diaspora afin de mieux faire connaître son œuvre. Cette collaboration, c'est à la fois une collaboration artistique qui faisait sens. C'est une collaboration entre deux esprits qui ont eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Madame Zeynab Gueye et moi-même, on partage un amour pour l'art et pour le tissu. Et enfin, c'est une collaboration qui faisait sens par rapport à la thématique de notre exposition entre mémoire et histoire. C'est la rencontre de deux générations de femmes qui veulent ouvrir les portes de l'art, décloisonner les choses et surtout permettre à toute une jeunesse de reconnaître et de savoir que son génie africain existe. La Biennale de Dakar se tient du 19 mai au 21 juin 2022 dans la capitale sénégalaise. L'artiste sénégalaise, à l'image des autres, y participe avec ses expositions dans sa galerie, un espace d'expression de l'art et de la culture africaine contemporaine créé depuis 2018. C'est une initiative qui démontre l'engagement de la Confédération africaine de football pour faire passer la discipline à un niveau supérieur. 23 entraîneurs africains participent à la licence pro CAF au Maroc, les meilleurs selon la CAF, l'objectif étant de leur faire atteindre la qualification d'entraîneurs de haut niveau à l'échelle internationale, un sujet de José Douglas. La CAF s'est fixé un objectif pour rivaliser avec le football de tous les continents et notamment l'Amérique du Sud et l'Europe en formant ses entraîneurs. Et 23 d'entre eux participent à l'illustre licence pro de la CAF à Rabat au Maroc. Une formation qui s'effectue en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football. C'est une première du genre pour le football africain. L'objectif sera de décrocher la certification la plus élevée du système de formation des entraîneurs de la CAF, ce qui équivaudra à toute qualification d'entraîneur de haut niveau dans le monde, même si parmi les anciens entraîneurs, il y a un petit bémol. 23, je pense que, c'est une bonne chose, mais pour moi, ça devrait s'élargir plus, parce que là, ça va s'arrêter, si vous voulez, sur les entraîneurs qui sont en activité ou les entraîneurs qui sont déjà cotés. C'est nous qui avons déclenché ce truc de module CAF et autres en 2011 en Égypte, dont j'ai eu la chance de faire partie. Dernière ligne droite de la formation qui exige un haut niveau de participation sous forme de devoirs et de rapport au cours de ce qui a été une saison très éprouvante pour certains d'entre eux avec leur équipe nationale et clubs respectifs. L'Afrique doit s'enorgueillir et célébrer cette étape importante que nous sommes sur le point de franchir. Nous avons réuni 23 des meilleurs managers de football du continent et ils sont sur le point d'obtenir leur diplôme et de porter le jeu africain vers des sommets encore plus élevés grâce aux connaissances acquises au cours des 4 dernières années. Un processus rigoureux et parmi les entraîneurs présents, il y a Walid Regragui, vainqueur de la Ligue des champions 2021-2022, Florent Ibenge, vainqueur de la Coupe de la Confédération et Pisto Mozimene, 3 fois vainqueur de la Ligue des champions. Pour n'en citer que quelques-uns, et absence d'Aliou Cissé, l'entraîneur vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021 et ancien capitaine de l'équipe du Sénégal, membre aussi du groupe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.